Cerveau décodé, le podcast. Le podcast qui explore les mystères de votre esprit. Apprenez à penser, à ressentir, à vous comprendre autrement. Ce 4e épisode fait partie de la mini-série Le cerveau, entre pièges et puissance. Une série spéciale en 6 épisodes pour comprendre comment notre cerveau nous influence chaque jour, souvent à notre insu. Aujourd'hui, parlons d'un phénomène universel. Ce moment où vous savez que vous devez agir, mais vous ne le faites pas. Ce mail à envoyer, cette tâche à finir, cette décision à prendre. Vous savez que c'est important, que vous vous sentirez mieux après. Mais vous remettez, encore, et encore. C'est ça, la procrastination. Ce décalage étrange entre ce que vous voulez faire, et ce que vous faites vraiment. Et le plus frustrant, c'est que vous n'êtes pas paresseux. Vous n'êtes pas incapable. Vous n'êtes pas désorganisé. Vous êtes simplement humain. Et votre cerveau, lui, suit sa propre logique. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est que la procrastination n'est pas un simple manque de volonté. C'est un conflit biologique et émotionnel. Un duel intérieur entre différentes parties de votre cerveau. Entre ce qui vous pousse à avancer et ce qui vous pousse à fuir. Entre le court terme et le long terme. Entre la peur et le plaisir. Entre l'instant présent et la personne que vous aimeriez devenir. Dans cet épisode, vous allez comprendre pourquoi votre cerveau préfère le confort immédiat à l'effort retardé. Pourquoi la peur, le doute ou le perfectionnisme se déguisent en inaction. Et comment, petit à petit, vous pouvez reprendre le contrôle. Ce n'est pas une question de force mentale. C'est une question de stratégie neuronale. Et vous verrez qu'il existe des moyens simples, profonds, durables, pour transformer cette lutte intérieure en mouvement. Bienvenue dans ce 4e épisode. Bienvenue dans Cerveau décodé. À l'intérieur de votre cerveau, il existe un système qui vous pousse à chercher ce qui fait du bien. Ce système, on l'appelle le circuit de la récompense. C'est lui qui s'active quand vous mangez quelque chose que vous aimez, quand vous recevez un compliment, quand vous terminez une tâche, ou quand vous regardez une vidéo, alors que vous deviez travailler. Ce circuit est basé sur un neurotransmetteur bien connu, la dopamine. Mais contrairement à ce qu'on croit, la dopamine ne vous donne pas du plaisir. Elle vous donne de l'envie. Elle vous pousse à aller vers ce qui pourrait vous apporter du plaisir. C'est un moteur, pas une récompense. Et ce moteur, il cherche la voie la plus rapide. Celle qui coûte le moins d'efforts. Celle qui offre une gratification immédiate. C'est pour ça que vous ouvrez votre téléphone juste 2 minutes. Que vous lancez une vidéo, un jeu, un fil d'actualité. Ce n'est pas parce que vous êtes faible. C'est parce que votre cerveau préfère ce qui lui donne une sensation rapide de satisfaction. Le problème, c'est que ce circuit, à force d'être sollicité, devient exigeant. Il ne se contente plus d'une récompense différée. Il réclame maintenant, tout de suite. Il vous pousse à éviter l'attente, à fuir l'inconfort, à remettre à plus tard ce qui demande de l'effort. Et pendant ce temps, les tâches importantes s'accumulent. Elles deviennent plus lourdes. Et comme elles vous semblent plus lourdes, vous les repoussez encore plus. C'est un cercle vicieux, une spirale douce mais piégeuse. Les plateformes numériques, les notifications, les écrans sont conçus pour activer ce circuit de la récompense. Ils vous donnent des doses régulières de dopamine. Et cela rend le travail profond, la concentration, l'effort, moins attirant. Le cerveau, sans même vous demander votre avis, choisit le soulagement à court terme. Mais il y a une chose importante à comprendre. Ce système n'est pas mauvais. Il vous pousse aussi à accomplir des choses, à atteindre des objectifs, à avancer. Le problème, ce n'est pas qu'il existe. Le problème, c'est qu'il est mal orienté. Il répond à ce que vous lui donnez. Et si vous lui donnez de l'évasion, il cherchera toujours plus d'évasion. La bonne nouvelle, c'est que ce circuit peut être reprogrammé. Et cela commence par des ajustements simples. Mais avant de voir comment, il faut d'abord comprendre une autre racine de la procrastination. Plus discrète, plus profonde. Ce n'est pas toujours le plaisir immédiat qui vous fait repousser. Parfois, c'est la peur. Il est facile de croire que si l'on procrastine, c'est parce qu'on est distrait, qu'on manque de discipline. Mais parfois,
Ce n'est pas la distraction qui pousse à remettre à demain. C'est quelque chose de plus intime. Quelque chose de plus silencieux. Une émotion qui ne dit pas son nom. La peur. Quand vous avez un projet important, une décision à prendre, une action à mener, il ne s'agit pas seulement d'une tâche. Il s'agit souvent d'un enjeu personnel. Vous avez envie de bien faire. Vous espérez réussir. Et en même temps, une petite voix intérieure vous souffle. Et si tu échouais? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et si ce que tu faisais ne suffisait pas? Ces pensées ne sont pas toujours conscientes. Mais elles déclenchent une tension, une anxiété légère, parfois imperceptible. Et le cerveau, fidèle à lui-même, veut vous éviter cette sensation. Alors, il vous pousse à repousser, à attendre que le moment soit mieux choisi, à chercher une autre activité, plus simple, plus maîtrisable. Et comme vous ne ressentez pas clairement cette peur, vous l'appelez autrement. Vous dites que vous êtes fatigué, pas inspiré, pas prêt. Mais souvent, ce n'est pas le moment qui n'est pas prêt. C'est vous qui avez peur de ce qu'il représente. Ce phénomène est encore plus fort chez les personnes perfectionnistes. Parce qu'elles ne veulent pas seulement faire les choses. Elles veulent les faire parfaitement. Et tant que les conditions ne sont pas idéales, tant que tout n'est pas aligné, elles préfèrent ne pas commencer. Parce que commencer, c'est s'exposer. C'est prendre le risque de ne pas faire aussi bien qu'on le voudrait. Et ce risque peut paralyser. La procrastination devient alors une stratégie d'évitement émotionnel. Une manière de fuir l'inconfort intérieur. On ne fuit pas la tâche. On fuit ce qu'on imagine qu'elle va réveiller en nous. L'échec, la déception, le jugement. Le paradoxe, c'est que plus on repousse, plus l'angoisse grandit. Et plus elle grandit, plus on repousse. C'est une boucle, une spirale. Et le pire, c'est qu'on finit souvent par se juger soi-même. On se dit qu'on est incapable, paresseux, sans volonté. Et cette autocritique renforce encore la peur. Alors qu'en réalité, ce que vous vivez est humain. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une réponse émotionnelle profonde à un sentiment de vulnérabilité. Mais cette spirale peut être brisée. Pas par la force, pas par la culpabilité, mais par une approche plus douce, plus stratégique. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Comment reprendre la main, sans violence, sans pression, simplement, en réapprenant à faire un premier pas. Il y a une idée tenace qui freine beaucoup de tentatives de changement. L'idée qu'il faut une motivation forte, un grand déclic, une volonté inébranlable pour agir. Mais la réalité du cerveau est différente. Ce n'est pas la motivation qui précède l'action. C'est souvent l'action qui crée la motivation. Quand vous faites le premier pas, même minuscule, quelque chose se déclenche dans votre esprit. Ce que vous aviez perçu comme une montagne devient une pente. Ce qui paraissait trop abstrait devient concret. Ce qui semblait menaçant devient gérable. Le cerveau change de perception. C'est pourquoi les neuroscientifiques recommandent de travailler non pas contre la procrastination, mais avec elle, en la contournant, en la désamorçant, en jouant avec ses règles. Le premier outil, c'est le micro-objectif. Un objectif si petit, si simple, qu'il devient presque impossible à refuser. Non pas écrire un chapitre, mais ouvrir le document. Non pas faire 30 minutes de sport, mais mettre ses baskets. Ce sont des actions apparemment insignifiantes, mais qui brisent l'inertie. Elles disent au cerveau, ce n'est pas si terrible. Tu peux y aller. Une fois que l'action est lancée, le système de récompense s'active. La dopamine circule. L'effort se transforme en élan. Et ce qui vous paraissait insurmontable devient fluide. Un autre outil, c'est la visualisation positive. Fermez les yeux. Imaginez concrètement le moment où vous avez terminé ce que vous devez faire. Ressentir le soulagement, la fierté, la clarté. Ce simple exercice aide le cerveau à projeter une émotion positive liée à l'effort, et non plus uniquement une peur. Et puis il y a la régularité. Le cerveau adore les automatismes. Moins vous avez à décider, plus l'action devient naturelle. Une habitude ne demande plus de motivation. Elle s'installe, elle s'ancre, elle devient un chemin mental bien tracé. Le psychiatre américain Judson Brewer, spécialiste des mécanismes de l'addiction et de l'inaction, insiste sur l'importance de la curiosité bienveillante.
Observez ces résistances sans jugement. Voir comment la procrastination fonctionne en vous, sans vous en vouloir. Et doucement, apprendre à l'apprivoiser. Reprendre la main. Ce n'est pas se battre contre soi. C'est se reconnecter à une partie plus calme, plus confiante, plus lucide. Ce n'est pas faire plus. C'est faire autrement. Et si vous appliquez cette approche pas à pas, avec souplesse, vous verrez que vous n'avez pas besoin de changer toute votre personnalité. Vous avez simplement besoin de créer des conditions où l'action devient possible, sans violence intérieure. Dans la conclusion, nous allons résumer ce que vous avez appris, et ouvrir ensemble le prochain chapitre, celui de l'attention. Parce que si remettre à demain est un piège, perdre son attention en est un autre. Remettre à demain. Tout le monde le fait. Et tout le monde, un jour ou l'autre, se juge de le faire. On pense que c'est un défaut, une faiblesse. Mais ce que vous avez découvert dans cet épisode, c'est que la procrastination est surtout un mécanisme du cerveau, un réflexe biologique, une stratégie émotionnelle. Elle ne dit pas que vous êtes paresseux. Elle dit que votre cerveau cherche à vous protéger, qu'il veut éviter l'effort, l'incertitude, l'inconfort, et qu'il choisit, presque toujours, le soulagement immédiat plutôt que la satisfaction différée. Mais vous avez aussi vu que ce mécanisme peut être transformé, que l'action ne demande pas un courage héroïque, mais un premier geste minuscule, que la motivation vient souvent après avoir commencé, et qu'il existe des outils, simples et puissants, pour sortir du cercle vicieux. La curiosité, la douceur, la régularité. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez seulement besoin de créer un climat intérieur où l'action devient plus facile que l'évitement. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Ce que vous ressentez, ce que vous vivez, ce que vous repoussez, fait partie de l'expérience humaine. Et l'apprendre, c'est déjà en sortir un peu. Dans le prochain épisode, nous allons plonger dans un autre piège discret, mais redoutable, celui de l'attention. Pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de se concentrer? Pourquoi notre esprit saute-t-il d'un sujet à l'autre, même quand on veut rester focus? Et surtout, comment reprendre possession de ce trésor fragile qu'est notre attention? Merci d'avoir écouté Cerveau décodé, le podcast. Prenez soin de votre énergie. Elle commence là où votre attention se pose.